Nous sommes sur Archicad 2029. Nous avons un petit projet. C'est une vidéo que j'ai promis à quelques étudiants. Donc, avant de commencer, on va d'abord paramétrer le logiciel. Ici, on peut toutefois supprimer. Ça, c'est la façade sud, façade nord, façade ouest, façade est. Si le logiciel nous dit attention, Archicad n'a pas pu accéder, Donc, on va commencer d'abord par les sélections. Il y a 3 types de sélections sur Archicad. Je clique sur l'outil flèche. Après, je viens ici. Options géométriques. Polygonale, rectangulaire, rectangulaire orienté. Il y en a 3. Donc, je clique. Ça, je peux appeler ça polyline. C'est comme polyline sur AutoCAD pour ceux qui utilisent AutoCAD. Je clique. Je prends la première sélection. Ici, on va essayer avec ce rectangle. Donc, je sélectionne et je clique. Regardez, je clique le premier point, je clique. Ici, pourquoi j'ai appelé ça polyline? Parce que ça fonctionne comme la ligne polyline sur AutoCAD. Quand tu démarres, il faut retourner au point de départ. Pour que la sélection puisse réussir, il faut retourner au point de départ. Quand tu cliques, il sélectionne. Donc, je vais répondre. Je clique. Sélection. Voilà, donc c'est ça pour retourner au point de départ. Ça, c'est la première sélection. Deuxième, je clique, je prends rectangle. Rectangle, c'est ce qu'on utilise le plus. Clique, après je tire tout simplement. Échappe, c'est pour désélectionner. Donc, je clique, je tire. Ça, c'est très simple. Ok, donc je retourne, je prends rectangle orienté. Ici, je clique le premier point, je clique le deuxième point et je tire. Ça, c'est la sélection par rectangle orienté. Je clique premier point, deuxième, et je tire. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est les sélections, les différentes formes de sélection sur Archicad. Maintenant, pour supprimer, pour supprimer sur Archicad, vous pouvez cliquer supprimer ou delete sur le clavier. Ok. On va vous demander de supprimer le point de vue. Supprimer commande. Pour retourner, vous pouvez faire CTRL Z pour revenir. Vous pouvez aussi faire clic droit, effacer. Supprimer point de vue, supprimer commande. Au lieu de faire CTRL Z, vous pouvez venir ici, annuler. Voilà, c'est un peu ça. Cette fois-ci, je vais supprimer pour le voir. Ok. Donc, après avoir vu les différents types de suppression et les sélections, on va voir les unités. On clique sur Options. J'ai Préférence projet, unité de travail. Arrivé ici, nous avons le mètre décimal, donc des chiffres après la virgule, et le reste, vous pouvez laisser par défaut. Donc, je clique OK. Donc, après le choix des unités, on peut paramétrer les niveaux. Ça, nous avons des niveaux par défaut. Donc, là, nous avons le rez-de-chaussée, étage 1, étage 2. Sur notre projet, effectivement, c'est un R+1. R+1. On le tourne. OK. Donc ici, on clique sur Options. Non, dessin plutôt, temps pour moi. Dessin. Définir étage. Raccourci, c'est CTRL 7.
dessin, définir, étage. Donc le raccourci c'est CTRL-7 sur le clavier, CTRL-7, c'est la même chose. Ça c'est les hauteurs. Donc, pour ce qui nous concerne, on prend 3,20 m. Ici vous avez la possibilité de supprimer des niveaux. Donc regardez, je peux supprimer. Ici, vous avez la possibilité d'insérer des niveaux au-dessus. Je clique. Vous pouvez insérer des niveaux au-dessus. Vous pouvez aussi insérer au-dessus. Regardez, il met moins au cas où vous avez un sous-sol, par exemple. Donc, je supprime. Ici, nous avons le rez-de-chaussée. 3,20 m ici. Étage. 3,20 m ici. La terrasse. Notre terrasse est inaccessible. Donc, on prend 0,40. 0,40. On clique OK. Maintenant, le logiciel nous demande de supprimer. Qu'est-ce qu'on va supprimer? C'est ce programme par défaut. Il nous demande de supprimer ce programme par défaut. Donc, je clique supprimer quand même. Et là, on nous supprime ce programme par défaut. Donc ici, nous sommes au niveau terrasse. Regarde ici, niveau terrasse. Là, c'est en gris, là, c'est carrément noir. Si je veux me déplacer, quitter la terrasse pour le rez-de-chaussée, je fais double-clic tout simplement. Double-clic. Vous pouvez constater que le rez-de-chaussée devient carrément noir. Et c'est affiché ici. Je peux aussi faire directement clic droit, étage. Étage, regardez, c'est noir ici. Ou bien clic droit, terrasse. Retournons au rez-de-chaussée, là où nous allons commencer. Après, ici, nous allons paramétrer les murs. Paramétrage des murs sur Archicad, c'est très simple. On clique sur Archicad. Au niveau des murs, ça c'est dialogue de réglage. Au niveau des murs, ici, comme sur la sélection, nous avons plusieurs types de murs. Donc, on va revenir sur ça. Retournons, venons d'abord dans le dialogue de réglage ici. L'auteur c'est 3,20 m, c'est ce qu'on a paramétré. Au niveau du paramétrage des niveaux. Ici, le logiciel nous donne la possibilité d'augmenter. Par exemple, si on veut mettre le curseur de la dalle, si on met 0,20, regardez, ça change automatiquement à 3,40. Je remets. Bon, mettons 0,20, c'est pas grave. Curseur de la dalle pour garder le hauteur sous plafond. C'est à 3,20 m. Ici, vous pouvez constater, là, vous pouvez ajouter le curseur de dallage, ou bien tout ce que vous voulez, les murs de sous-bâtiment. Ici, nous avons le mur qui fait 0,30. Ça, c'est un mur par défaut. Un mur composite. Donc, ça, c'est des murs complexes, personnalisés. Nous allons prendre une structure basique. On va regarder l'épaisseur de nos murs. L'épaisseur de nos murs. Donc c'est 0,15. Nous avons les 0,15 et les 0,10. 0,15 et 0,10. Donc ici, on a les 0,15. 0,15. Modèle c'est pour changer les matériaux ou la peinture. Donc, je clique. Nous avons 3 faces ici. Je clique sur le mot P, la lettre P qui signifie peinture. Je prends peinture brillante, blanche. Ça, beaucoup de logiciels n'ont pas cette fonction.
C'est-à-dire Archicad permet à ce que chaque